Bonjour à tous, c'est Benjamin Henken. Aujourd'hui je vais présenter une nouvelle vidéo par rapport à la boxe anglaise. Donc vous allez beaucoup à me contacter par rapport à l'article que j'ai écrit justement, là où j'ai expliqué les techniques etc. de base, les bienfaits pour la boxe etc. Donc voilà, vous m'avez demandé de faire des vidéos, donc on va le faire tout de suite. Donc je vais laisser mon ami se présenter, puis après nous allons voir quelques techniques, donc la garde, direct, crochet, uppercut, et puis voilà, après nous verrons peut-être une petite interview si notre championne veut bien. Bonjour, je suis Lopez Anna, j'ai 26 ans, je pratique la boxe depuis 4 ans et j'ai remporté cette année les championnats PACA 2015. Donc nous allons passer sur quelques questions, voilà, peut-être des idées importantes, des choses que nous pouvons vous transmettre aussi, en tant qu'entraîneur ou boxeuse. Et donc voilà. Tout de suite nous allons commencer par la question basique qui est, voilà, je vais d'abord y répondre, puis après te laisser répondre aussi à ça. C'est par rapport aux femmes, justement, femmes, filles, adolescentes. Est-ce que vous pouvez faire de la boxe? Est-ce que c'est un sport violent, etc. Donc je vais vous parler déjà en tant qu'entraîneur, ensuite nous verrons du point de vue de boxeur. Au niveau d'entraîneur, nous on accepte tout le monde. Voilà. Je pense que pour les jeunes filles adolescentes, ça va être intéressant pour apprendre à vous défendre. Parce que voilà, il faut dire ce qui est, la vie aujourd'hui elle est difficile, et puis il y a beaucoup de personnes qui se font agresser, il faut dire ce qui est. Voilà. Donc j'ai par exemple 2 boxeuses qui se sont fait agresser en dehors du club, voilà, sur la même semaine, donc c'est problématique. Par contre voilà, donc ça va vous apprendre à vous défendre. Ensuite, attaquer aussi forcément, parce que quand vous allez vous défendre, ben, c'est toujours bien de passer un coup ou deux pour se venger. Bref, voilà, donc ça vous apprend à vous défendre. Ensuite, vous avez aussi des personnes qui veulent se défouler, ou même perdre du poids, etc. C'est aussi intéressant. Un petit bémol, c'est vrai que vous allez aussi avoir quelques problèmes par rapport au fait que c'est du combat. C'est un art martial, même juste si on parle de combat tout simplement, ben, le combat ça fait mal, forcément. Donc je dis pas que ça va être vous casser la gueule toute la journée, c'est pas ça. Mais selon avec qui vous travaillez, vous pouvez forcément aussi vous faire mal, peut-être avoir des bleus, etc. Mais là je vais plutôt laisser vous expliquer par rapport à son expérience de boxeuse. Mais voilà, vraiment, selon avec qui vous travaillez, vous aurez d'autres différentes sensations. Vous pouvez travailler avec quelqu'un, par exemple si vous travaillez avec moi, qu'on est juste à l'entraînement, vous n'allez pas prendre de coups, vous allez juste travailler une technique. Si par contre vous voulez qu'on ait un niveau situation de combat, là vous allez forcément prendre des coups. Pourquoi? Pour avancer, c'est en prenant des coups qu'on avance. Forcément il faut prendre le moins de coups possible, mais pour travailler les esquives, mais si c'est pas une situation réelle, jamais vous ferez jamais toucher, ça c'est sûr, hein, mais à l'entraînement. En combat, voire dans la vie réelle, vous serez tout le temps touché. Voilà. Je te laisse peut-être donner ton avis par rapport à ça. La boxe c'est un sport violent, oui et non, dans le sens où on a quand même le côté loisir, donc on va travailler plus à la touche avec des personnes qui ont un niveau d'expérience assez bas, assez restreint. Donc ça va être vraiment au niveau des bases d'un boxeur. Ensuite on a le côté combattant, et là vraiment en tant que femme c'est dur d'arriver à se faire une place. Je suis la seule fille qui combat justement en combattant, et c'est pas évident tous les jours, on boxe quasiment qu'avec des hommes. Et là ça fait mal, donc fracture du pouce, cocarde, courbature. Voilà. Voilà. Au final par contre, tu as quand même réussi à te faire ta place, puisque tu as réussi à avoir un titre, etc. Donc c'est pas donné à tout le monde, on en a plusieurs, enfin voilà, qui ne l'ont pas. Donc voilà, que je connais qui c'est vrai qu'ils voudraient l'avoir et qui ne l'ont pas eu justement, voilà, des adversaires. Mais donc c'est vrai que tu as réussi à avoir ton titre, donc en fait, alors, en gros, pour résumer, ça va être difficile. C'est comme tout, voilà, ça va être très difficile surtout de faire sa place, etc. Mais voilà, en s'accrochant vraiment, on peut réussir, etc. Oui, tout à fait. Après, c'est un choix. La boxe, c'est pas comme du yoga. On n'est pas assis à faire des exercices pour être vraiment dans un bien-être. Ouais. Mais là, c'est vraiment des coups sur le corps. Donc forcément, il y a une douleur. On le ressent. Et après, on travaille justement pour arriver à obtenir ce titre. Ouais, d'accord. Très bien. Ensuite, une autre question qui peut être intéressante. Par rapport justement à ce qu'on fait, donc l'entraînement, etc. On va apprendre à se défendre, tout ça, j'ai dit tout à l'heure. Là, je parle juste par rapport au self-défense, c'est-à-dire par rapport quand les gens, en fait, vous m'avez écrit, certains m'ont écrit, en me demandant, voilà, j'ai envie d'apprendre à me défendre, j'ai pas envie de me faire agresser, etc. Donc par rapport à ça, donc la self-défense, est-ce que tu penses que la boxe anglaise, c'est le sport, on va dire, qui va être le plus intéressant pour ça, ou peut-être qu'il faudrait faire un complément par rapport à ça, tu vois?
Bah, le mieux c'est de faire quand même le complément de self-défense, étant donné que la boxe c'est vraiment un sport où c'est un art, c'est un développement, tout ça, on est quand même sur un déplacement. Ouais. Le self-défense ça va être un automatisme, si on vous attrape le bras, comment on réagit tout de suite. Ouais. La boxe ça va être plus une technique qu'on apprend, mais le jour où vraiment on se fait agresser, on n'a peut-être pas des automatismes qu'on apprend en self-défense. Donc je pense que c'est complémentaire. Voilà. Par contre, par rapport aux automatismes justement, on en parlait justement précédemment dans la vidéo par rapport à la garde. Je pense qu'on a vraiment, par rapport à la boxe anglaise, hein, c'est que moi j'ai des boxeurs qui viennent, qui font du MMA, etc., ou qui étaient aussi en kick et tout, qui viennent pour travailler la garde. Donc en boxe anglaise, on a vraiment la garde, je pense, une des meilleures gardes. Par contre, voilà, donc il faudrait faire en complément des techniques qui vont être vraiment pour l'autodéfense, etc., donc pour compléter tout ça. Mais je pense que voilà, quand même, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais vraiment que par rapport pour faire self-défense, je pense que vraiment la boxe anglaise est un bon complément entre guillemets, voilà, puisqu'on dit pour apprendre à se défendre, faire du self-défense, alors vice versa, donc ça serait que la boxe anglaise, c'est vraiment un très bon complément pour travailler justement, apprendre à vous défendre et surtout à bien se protéger, comme je vous disais par rapport à la garde, que justement quand on vous attaque et quand vous êtes agressé, qu'on a le réflexe automatiquement de se mettre en garde, puisque au final, entre guillemets, on se fait agresser à la boxe, puisque quand on prend des coups, c'est toujours une agression. Oui, c'est pas une agression, on va pas arriver nous taper dessus comme ça, c'est pas ça. Voilà, tu es d'accord avec moi, je pense. Mais à la boxe, prenez des coups de temps, comme elle a dit, des bleus, etc. Donc prenez des coups. C'est donc une agression pour votre intégrité physique. C'est-à-dire que vous prenez après des habitudes. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, alors, de nous avoir donné tous ces renseignements, de m'avoir aidé pour présenter de ces techniques, etc. Je vous invite à mettre donc en dessous en commentaire si vous êtes intéressé pour avoir d'autres vidéos peut-être, vidéos plus avancées. Nous travaillerons vraiment par rapport au corps à corps, etc. Vous verrez techniques et donc du combat, enfin vraiment du vrai combat pour travailler la défense, etc. Ensuite, je vous rappelle aussi que vous avez en dessous de ma vidéo donc, le lien vers mon site internet pour tout ce qui est coaching gratuit, le lien pour acheter les compléments alimentaires, les crèmes, etc. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup d'être venu. Travaillez bien. Donc concernant la garde, donc je te laisse mettre au milieu. Alors voyez, voilà. Alors voyez là par exemple, déjà directement, la position, elle n'est pas trop en avant, ni trop en arrière non plus, comme j'en parlais justement dans l'article. Si vous êtes trop assis en arrière, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer. Là vous voyez bien, elle est bien en position pour se déplacer en avant, en arrière, sur les côtés, etc. Donc là, concernant la position, vous voyez qu'elle a le gant au niveau du menton, elle n'a pas trop bas non plus. Si on l'a trop bas, forcément on prend tous les coups. Si on l'a trop haut ici, on est ouvert complètement sur les côtés. Voilà. Donc justement, si par exemple je vais faire un crochet, par exemple, vous voyez, elle va monter. Justement, si elle monte, ça veut dire qu'elle se protège justement pour le visage. Si je vais, par contre, si je rentre au corps, elle va juste descendre. Vous voyez bien que sa position, elle ne fait pas des mouvements comme ça énormes. Elle est juste ici, elle descend juste et elle remonte juste pour bien se protéger. Je te laisse mettre de faire, c'est vrai. Voilà, donc là vous voyez pareil, ici, vous voyez sur sa position, elle n'est pas non plus, elle n'est pas en canard. En canard, ça veut dire donc qu'elle n'est pas complètement ouverte, voilà, merci. Sinon, c'est complètement ouvert, bien sûr, pour rentrer, que ce soit les crochets ou même juste sur les directs. Si je frappe, voilà, je ne ferai pas un crochet, mais si je suis de face, en fait, et que je frappe comme ça devant, elle va pouvoir se déplacer d'un côté ou de l'autre. Alors que si elle est en canard comme ça, c'est bien gentil, mais là, quand je frappe, ça rentre directement. Donc là, maintenant, nous allons voir pour le direct. Alors, concernant le direct, encore une fois, donc de profil, ensuite de face. Donc vous voyez pareil, toujours la même position, toujours en protection, etc. pour la garde. Ensuite, donc elle va frapper tranquillement. Voilà. Là vous voyez bien la position, j'ai forcément par rapport à sa taille, ok, donc elle a frappé au niveau de ma tête, donc normalement c'est ma tête là. Selon la taille de la personne, vous allez frapper soit plus haut, soit plus bas. Le problème, pensez bien que là par exemple c'est droit, si c'est beaucoup trop haut, vas-y mets-le très haut. Vous voyez bien que là il y a un problème, elle est complètement ouverte. Donc il va falloir calculer, peut-être avancer plus vers la personne, aller plus au corps à corps, rester à distance, etc. Ça, c'est à vous de vous adapter. Mais bon, bref, concernant donc le direct, là ici vous voyez bien que c'est dans l'alignement. Vous allez voir, on va se mettre de côté, enfin de face là. Là vous allez voir, je peux le faire s'il te plaît. Voilà. Regardez bien. Là ici vous voyez qu'elle est toujours en protection. Pourquoi? Parce que si on rentre en fait, si je suis ici, si je suis ici en fait et que je rentre sur le côté, je ne déconne pas, vous voyez, mais en gros si je l'esquive ou juste que je tape pour me protéger, ici c'est ouvert, par contre là c'est protégé. Bon, c'est ouvert, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va revenir pour se protéger directement, puisque bon, forcément elle ne va pas rester dans le vide. Tu peux en faire une, juste voilà. Elle va revenir en protection. Par contre, toujours elle est protégée de ce côté. Si quand vous frappez, vous êtes là, vous frappez, et puis que l'autre elle est par exemple là, c'est bien gentil, mais si la personne esquive, vous êtes complètement ouvert. Donc toujours penser la garde, c'est très important. Vous débutez dans le sport, justement, enfin les arts martiaux, etc. C'est très important d'avoir la garde et la protection. Voilà. Voilà, donc ensuite concernant, nous allons voir maintenant les crochets. Alors, on va se
Et pour les crochets, on va le décortiquer tout doucement. Déjà, crochet basique. Voilà, vous voyez le crochet. Donc alors, là déjà, vous voyez que ça fait un angle 90 degrés pour frapper. Elle ne va pas frapper par exemple ici. Fais-le-moi très large là. Si ici, c'est un peu n'importe quoi, vous voyez. Donc voilà, elle est vraiment, on commence. Là, vous voyez bien sa position. Donc déjà, le coude à 90 degrés, elle va frapper de côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, vas-y, recommence doucement. Regardez bien la position. Merci. Vous voyez bien qu'il y a une rotation, justement. Déjà avec les pieds, elle va avancer un petit peu, se mettre sur la pointe, déjà, sur la jambe arrière. Il y a aussi une rotation du buste. Pourquoi? Pour la simple raison, merci. C'est la simple raison, si vous êtes comme ça, c'est bien gentil, mais on ne va pas trop y arriver. Vraiment, quand on va avancer pour le faire, en même temps, on va venir sur la pointe, peut-être avancer sur la distance et surtout faire la rotation. C'est la rotation qui vous donne la vitesse et la... Donc là, maintenant, nous allons voir de face. Donc regardez bien, donc la rotation, rotation du buste, rotation de la taille, et ensuite la pointe justement qui va se lever un petit peu pour tourner. Voilà, vous voyez bien, toujours le coude, elle part pas non plus, je monte de profil, mais elle part pas là ici, hein. Non, c'est vraiment, c'est très proche. Rotation, vas-y encore s'il te plaît. Et le pied aussi, vous voyez bien, là elle exagère un peu la rotation, vous voyez bien. Voilà, merci. Maintenant donc, nous allons voir, vu le direct, le crochet, nous allons voir l'uppercut. Alors concernant l'uppercut, nous allons d'abord montrer pareil la technique basique, puis décortiquer un petit peu. Vas-y. Voilà. Donc, on va recommencer. Merci. Là, vous voyez bien encore une fois, rotation, etc. Ce qui est important par contre sur l'uppercut, c'est vraiment, je laisse recommencer. Voilà, si vous voyez bien, là je vais l'exagérer en gros pour vous voyez, mais en fait c'est vraiment on va être là, j'exagère, hein, faites pas ça, mais en gros pour l'idée, on va vraiment descendre et un peu faire comme si vous voulez se servir en fait. La rotation, on descend pour frapper en fait. Ok? Bien sûr, vous n'exagérez pas autant. Là, c'est vraiment vous comprenez le mouvement. Travailler d'un côté, l'autre, c'est pour faire travailler les esquives rotatives et en même temps, vous placez l'uppercut. Voilà. Ensuite, vous essayez de le faire que ce soit vraiment petite rotation, petite esquive et que ça revienne par contre en puissance. Je laisse recommencer. Voilà. Merci encore. Vous voyez bien le mouvement et bien sûr, je laisse le point dessus. Voilà. Là, vous voyez bien, elle n'est pas non plus très haute. Vas-y, mets-le beaucoup plus haut. Vous voyez bien que là, il y a un problème. Encore une fois, c'est ouvert, elle n'aura pas eu toute puissance ni rien. Si par contre c'est un petit peu plus près, ça c'est pas problématique, puisque justement c'est juste qu'on a un peu moins de force, mais ça ira bien. Donc maintenant de face, regardez bien, donc la rotation et le mouvement c'est très important. Encore s'il te plaît, fais-en plusieurs d'affilée, comme ça il voit bien. Alors, vous voyez bien, elle fait vraiment la rotation, elle bouge vraiment les deux pieds, elle ne va pas non plus avancer trop, mais quand même il y a vraiment cette rotation et elle bouge sur la pointe, très important, encore s'il te plaît. Voilà, merci, bouge plus, juste là comme ça, vous voyez, j'en profite qu'elle soit là. Toujours en garde. Voilà, je me répète, mais vraiment la garde c'est très important. Vous êtes en combat. Merci. Vous êtes en combat. Si vous êtes comme ça et tout, ben non, il y a un moment où vous allez prendre un coup. Ok, toujours en garde. Si vous voulez récupérer, d'accord, vous vous déplacez un petit peu, vous respirez bien, mais vraiment toujours vous êtes en garde. Non, quand tu es en combat, je m'étais toujours en garde aussi. Voilà. Donc, voilà. On essaye. C'est ça. Voilà. Mais écoutez, donc cette vidéo est terminée. Vous travaillez bien, respirez bien sur les mouvements. Nous allons voir peut-être un petit peu de 3 conseils de sa part après. Mais voilà, vraiment ce qui est important c'est travailler votre garde. Avec les boxeurs on commence toujours par ça, travailler sa garde, travailler la boxe dans le vide. Boxe dans le vide, donc c'est ce qu'on a montré en fait, mais en le faisant donc dans le vide tout simplement. Au lieu de taper soit dans une palette, sur le mur ou sur le sac, vous allez juste le faire dans le vide et travailler. Au lieu de faire juste ça, non, vous allez travailler avec la rotation, etc. Petit bonus au passage, j'y pense. Quand vous travaillez sur le direct, nous avons vu le direct basique, on va rajouter un mouvement avancé, est-ce qu'on est là? En fait, on va monter un petit peu l'épaule justement. Pourquoi? Parce que si je suis ici, je suis protégé. Si je suis ici, en fait, j'exagère les cas, mais si je suis là, en fait, le point passe. Si par contre je suis en protection, si je suis ici, là, je vais être beaucoup plus protégé. Voilà. Travaillez bien.